interprétée par de jeunes avocats. C'était le week-end dernier. La bataille est commencée. Vous êtes perdus. Ce n'est plus qu'une question de temps. Qui es-tu? Je suis un esclave. L'esclave a-t-il des droits? La difficulté, c'était de trouver une idée qui permettait de raconter aux gens du barreau des choses qui les intéressent, tout en restant accessible à un public normal. Et ce qui me frappait dans le métier d'avocat, c'est que ce métier ne commence pas à la sortie de l'école. Un monsieur ou une dame qui sort de l'université, qui a fini son droit, qui est licencié en droit, ne commence pas. Il doit d'abord faire son barreau, c'est-à-dire passer par une sorte d'apprentissage. Et cet apprentissage m'a semblé important. Et alors je suis parti de ça comme point de départ. Et puis j'ai essayé de connaître qui étaient les gens du barreau de Mons au cours de l'histoire. Et là j'ai rencontré des gens aussi prestigieux que Achille Chavet, qui était un poète, De Fouisseau, qui est l'homme politique qu'on sait, Edmond Picard. Et surtout, moi celui qui m'a le plus touché, c'était Léon Lossot. Comme un coupable, sous cette arme redoutable, tombé, terrassé. De toute façon, les femmes ne sont pas faites pour la lutte. La supériorité de l'homme est évidente. Qui donc pourrait se faire défendre par une femme? Imaginez un avocat, une avocate, enceinte, avec un ventre distendu, accouchant pendant l'audience. D'autre part, la femme est par nature coquette. Comment s'accommoderait-elle de l'austère apparat de nos tenues, de nos robes noires? Et puis elles sont bavardes, incapables de tenir un secret. C'est lamentable. Vous imaginez les femmes avocates accrochant à leur toge des parures, des plumes, des diamants. La salle d'audience deviendrait vite une salle de bain. Et leurs problèmes de femmes, qui mensuellement affectent au point que vous savez leurs réactions et leurs humeurs. Mais si ça fait tourner une mayonnaise, mais ça fera sûrement rater une affaire. Comment ça s'est passé le travail de répétition avec tous ces jeunes avocats? Merveilleusement, parce que c'est un travail professionnel dans la mesure où les avocats sont des gens qui savent jouer, qui savent ce qu'est passer la rampe. Ils sont obligés de se défendre. Ce sont donc déjà de véritables comédiens dès le départ. Des comédiens. Et il y a un point commun entre le comédien et l'avocat, c'est qu'on essaie de chercher la vérité. Un mauvais comédien, on dit qu'il joue faux, parce qu'il ne cherche pas la vérité de son personnage. Et je crois qu'un mauvais avocat, c'est celui qui ne cherche pas la vérité dans la personne qu'il a à défendre. Donc ça nous rassemble, ça. La plaidoirie, c'est le rôle, le théâtre, une manière de montrer au client que l'on fait quelque chose. Une détente pour certains, un ennui pour d'autres. Mais plus souvent, les affaires se règlent immédiatement par fax, par informatique. Et pourtant, quelque chose d'imprécis se transmet, nous relie une histoire. Littéralement collé à la frontière franco-belge